avec Mathieu aussi. Mathieu, fan de BD, qui transmet justement cette passion. Vous aurez l'occasion de repartir avec 2 BD dans la suite si vous envoyez Jouons par SMS au 6003 et vos coordonnées complètes pour 75 centimes le message. Première bande dessinée ici à l'honneur, Lumière Noire, une BD qui a été réalisée à 4 mains, Mathieu. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire une BD réalisée à 4 mains? Ça veut dire en fait que les 2 auteurs, donc Claire Fauvel et Thomas Gilbert, qui sont tous les 2 à la fois dessinateurs et scénaristes, ils ont tout fait à 2. Donc ils se sont pas répartis les tâches, ils ont vraiment tout fait à 2. En parfaite symbiose, un peu comme un couple de danseurs, puisque c'est une bande dessinée qui parle de danse. C'est un album qui s'intéresse au monde de la danse, qui raconte de manière vraiment très, très passionnée en fait la puissance de la création artistique, avec ses côtés lumineux, mais aussi ses côtés un peu destructeurs. C'est pour ça que ça s'appelle Lumière Noire. Mais Ava va trouver l'inspiration grâce à un jeune danseur, malgré tout. Oui, donc Lumière Noire se concentre sur 2 personnages principaux. D'un côté, il y a Ava, que vous venez de citer. C'est une jeune trentenaire, mais en fait, elle est déjà une chorégraphe reconnue, admirée, qui a connu une ascension fulgurante, mais aujourd'hui, en fait, elle se sent à court d'inspiration. Elle est désabusée face à l'état catastrophique du monde et du coup, elle envisage carrément d'arrêter la danse. Elle n'a plus d'idées. Et donc, son amie Suzanne, qui s'inquiète pour elle, elle décide de l'emmener à Bruxelles pour lui changer les idées. Et ensemble, elles assistent en fait à la représentation de fin d'année des élèves de l'école de danse contemporaine où Ava elle-même a été formée. Donc dans l'album, on voit quelques séquences qui se passent à Bruxelles. Ouais, c'est vrai, on reconnaît un peu les rues, les arrêts c'est du côté de forêt. C'est du côté de forêt, je pense. Et donc au début, Ava, elle se demande un peu ce qu'elle fait là. Elle est pas très motivée. Mais après quelques minutes, son regard est attiré irrémédiablement par l'un des danseurs, un jeune homme plein de fougue et de passion dans lequel elle va un petit peu se reconnaître. Alors, comme le titre l'indique, il y a un côté quand même très très sombre, c'est Lumière Noire. Oui, tout à fait. Comme je le disais, il y a à la fois le côté passionné et le côté un peu destructeur, parce que donc elle va se passionner pour ce jeune danseur qui s'appelle Ian, qui est l'autre personnage principal du livre. Elle est totalement subjuguée par ce danseur, et donc sur un coup de tête, elle propose à Ian de le rejoindre à Paris pour jouer le rôle principal dans son nouveau spectacle, avec comme problème que ce nouveau spectacle, il n'existe pas. Elle n'a pas d'idée, comme je vous le disais. Et donc, elle lui dit de venir. Ils commencent à danser ensemble, mais en fait, elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut lui faire faire. Et lui, qui l'admire depuis des années, il est là. Je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire, mais en fait, elle ne sait pas du tout. Et donc, c'est assez marrant parce qu'elle est totalement en train d'improviser, alors que lui, il essaye de suivre un peu son pas. Et en travaillant ensemble, ils vont petit à petit retrouver l'inspiration et ils vont reconstituer un spectacle, mais comme vous le disiez, il y a un côté sombre. Certes, il y a des séquences dansées de toute beauté, mais il y a aussi une part de noirceur, de violence. Ça se voit dans les couleurs, en fait, voilà, qu'on est en train de regarder ici à l'écran. Même le fond des pages est noir à certains endroits. Il y a des côtés vraiment noirs, et c'est aussi un album très contemporain, parce que ça parle de danse, mais ça parle aussi de notre société, ça parle du contexte social, écologique de plus en plus tendu, qui va en fait un petit peu les distraire. Ils ont beau être dans leur bulle de création artistique, ils vont quand même être rattrapés quelque part par le monde qui les entoure. Des bandes dessinées comme ça sur la danse, c'est pas tellement fréquent, j'ai l'impression. C'est pas tellement fréquent, mais si vous aimez à la fois la bande dessinée et la danse, je vous conseille plusieurs autres titres à côté de ce Lumière Noire qui est très réussi. Il y a aussi évidemment le fameux Paulina de Bastien Vives qui a été adapté au cinéma. Et plus récemment, il y a eu 2 autres super bandes dessinées sur la danse, Alicia et Tans. Donc clairement, si vous aimez assister au spectacle de danse, mais que malheureusement vous ne pouvez plus y aller pour l'instant, n'hésitez pas à vous rabattre sur la bande dessinée. Tanz qui veut dire danse donc en allemand. C'est donc tout tient, tout est facile. Lumière Noire, c'est une des BD qu'on peut remporter ce matin en jouant ensemble dans le 6-8. Il y en aura une autre aussi tout à l'heure qui s'appelle Le Faux Soir. On peut la présenter, la montrer aussi à nos téléspectateurs. On en parle dans quelques instants avec Mathieu. Mathieu qui a aussi un chouette site internet évidemment pour retrouver plein d'infos sur le monde des planches et des bandes dessinées. On peut le rappeler, Mathieu. C'est age-bd.com. Comme ça, tout est dit, tout est clair. Soyez